S'il vous plaît, anonymement. Je ne sais pas exactement comment c'est arrivé. Mais un jour, j'ai réalisé que je souriais à nouveau sans raison. J'ai 43 ans. Je suis marié depuis presque 12 ans. Mon mari et moi avons un enfant, un appartement partagé, le même type de vacances, mer plus buffet, des factures pour nous deux et un réfrigérateur dans lequel il met toujours la moutarde à gauche parce que c'est plus pratique comme ça. Tout est stable pour nous. Et ça semble normal. Sauf que j'ai l'impression de ne plus être moi-même. Ces dernières années, j'ai de plus en plus l'impression de vivre en pilotage automatique. Le jour de la marmotte, travail, maison, école, magasin, dodo. On se disputait rarement, mais on avait rarement non plus de conversation à cœur ouvert. Les rapports sexuels étaient programmés. On s'offrait des cadeaux pendant les fêtes. Les sentiments étaient archivés. Et puis il est apparu. Pas un amant. Pas une liaison. Juste une personne auprès de qui je me souvenais que je pouvais rire, être légère, intéressante. Il ignorait que j'étais la femme de quelqu'un. Et il n'a pas fait un geste. Il était juste là attentif, sincère, vivant. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie vivante moi aussi. Je n'ai rien fait de ce genre. Je n'ai pas couché avec lui. Je ne me suis pas enfui de chez moi. Mais chaque fois que je le voyais, mes doigts tremblaient. Pas de peur. D'excitation. Du fait que quelqu'un me regardait enfin comme une femme. Pas une mère. Pas une femme au foyer. Pas une fonction. Mais une femme. Je me souviens de la première fois depuis des années où je n'avais plus peur du rouge à lèvres vif. Quand je n'avais pas vérifié ma liste de courses en rentrant, mais que je marchais simplement, le sourire aux lèvres. Avec la sensation que mon cœur battait à nouveau. Ce n'est pas de la tromperie. C'est une prise de conscience. Je ne trompe pas mon mari, je me trompe moi-même. Depuis des années. On dit que c'est juste un manque d'attention. Juste une explosion émotionnelle. Juste de la fatigue. Ça arrive à tout le monde. Mais ça n'a pas disparu. Au contraire, j'ai commencé à ressentir plus intensément tout ce que j'avais perdu au fil des années d'une vie correcte. Je rêvais autrefois d'être facile, passionné, courageux. Mais je suis devenu pratique. Prévisible. Fiable. Et je m'effaçais tranquillement derrière cette fiabilité. Avec mon mari, j'avais l'impression d'être dans une maison où tout était conforme aux instructions. Un plancher chauffant, un filtre à eau, les bonnes attaches pour les sacs poubelles. Mais pas une seule plante vivante. Pas d'odeur de tarte fraîchement cuite. Pas de danse spontanée sur une chanson préférée. Juste un emploi du temps, des habitudes et un vide entre les lignes. Mais avec lui, tout est différent. On ne se voyait même pas souvent. Mais chaque conversation était comme une bouffée d'air frais. Je me suis surprise à plaisanter à nouveau. À vouloir à nouveau être apprécié. À me toucher les cheveux devant le miroir, juste parce qu'il allait peut-être réapparaître. Je me sentais coupable. Bien sûr. Je suis une bonne épouse. Je prépare le dîner, je sais où mon mari a mal au dos, je me souviens de son thé préféré. Mais chaque jour passé dans cette correction me rendait de plus en plus étrangère à moi-même. J'ai cessé de reconnaître la femme que j'étais autrefois. Je suis devenu comme une idiote et c'est seulement auprès d'une autre personne que j'ai compris à quel point je me manquais. Il n'exigeait rien. Il ne cherchait rien. Et il ne savait probablement même pas à quel point tout cela était profond en moi. Mais je rentrais chez moi et je me sentais comme une criminelle. Pourtant, extérieurement, tout était comme d'habitude, des côtelettes au dîner, une série sur le canapé, un baiser pour dire bonne nuit. Sauf que je n'étais plus là. Ni avec lui. Ni avec moi-même. Je ne l'avais pas trompé. Physiquement, non. Mais s'il avait lu mes pensées, il serait parti. Je me réveille la nuit et je pense à un autre homme. Je compare. Je rêve. Et en même temps, je me déteste pour ça. Parce que mon mari n'est pas mauvais. Il fait tout bien. C'est juste que je ne veux plus de bien. Je veux du vrai. Du profond. Pas selon les instructions. Je ne sais pas quoi faire de ça. Lui dire ? Pourquoi ?
Tout détruire sans savoir pourquoi. Partir? Où? Vers une personne avec qui il n'y avait que des émotions et des mots? Ou rester et disparaître lentement? Après tout, je peux. Je suis forte. Je peux enfermer mes sentiments dans une boîte, les enfermer dans le quotidien et me taire. Mais pourquoi? Parfois, j'ai l'impression d'avoir simplement peur d'être moi-même. Qu'il est plus facile de rester une bonne épouse que d'être une femme qui admet « je ne suis pas à la hauteur ». Mais j'en ai assez de ce pas assez. Je ne veux plus être une fonction. Je veux être des sentiments. Un corps. Un désir. Je veux qu'on me voie non pas comme une mère, ni comme une femme au foyer, ni comme un élément du budget familial. Mais comme une femme qui fait battre votre cœur. Et oui, peut-être que ça ne finira pas comme ça. Peut-être que l'autre ne pensait même pas à moi comme ça. Peut-être que c'était juste un coup de foudre. Mais même elle m'a prouvé, je suis toujours en vie. Je ressens encore. Et ce n'est plus une trahison. C'est un retour.